Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonsoir. Où que vous soyez actuellement dans ce bas monde, je vous dis bonsoir, bonjour. Si vous êtes à Montréal ou encore au Québec, au Canada, je vous dis encore une fois hello, bonsoir. À l'émission, aujourd'hui, tel que vous le voyez, nous vous présentons en fait un événement, un festival. On parle ici de Afro Branding et ça se passe ici même à Montréal, Afro Musée sur Ontario. Et nous avons avec nous en fait l'organisateur de cet événement. Bonjour monsieur, comment ça va? Bonjour, je vais très bien, merci. Alors, vous êtes monsieur? Mon nom est Ibrahim Jabre et je suis le cofondateur d'Afro Branding. Donc aujourd'hui, vous assistez par exemple à un événement qui est organisé vraiment par la communauté et pour la communauté. Donc Afro Branding, c'est une compagnie de marketing digital qui est là dédiée à la professionnalisation et à la promotion de des petites et moyennes entreprises et des professionnels de la communauté afrodescendante. Donc aujourd'hui, par exemple, ça a été le lancement officiel. On va présenter Bode Queen, qui est une artiste de renommée qui vient de la France, et Keiri, qui est une violoniste avec beaucoup de talent, et Ellie Miller, qui est une percussionniste vraiment qui déborde de talent. Et aujourd'hui, on a eu comment je vais dire ça? Les mots m'échappent, mais on a eu vraiment la chance de les présenter aujourd'hui. Dites-moi, qu'est-ce qui a provoqué ce choix? Pourquoi ces trois artistes particulièrement? On parle ici de Ellie Miller, on parle ici de de Queen, que l'on connaît très bien d'ailleurs, et on parle aussi de Keiri. Oui, effectivement. Alors, Bode Queen, c'est une artiste déjà que je manage. Donc, je suis vraiment son manager. Donc, j'ai insisté pour qu'elle vienne assister à cet événement. Elle est pétrie de talent, elle a une voix en or. Et franchement, ça serait dommage de ne pas présenter cette voix au monde entier, à la communauté tout entière. Keiri, c'est une violoniste hors pair. Donc, je la connais personnellement, puis je l'ai vue jouer. Et j'espère que le grand public de Montréal aussi déjà la connaissent, désolé, mais j'ai tenu aussi à la mettre en avant à cet événement pour qu'elle puisse chanter. Elle a un clip qu'elle vient tout juste de sortir qui s'appelle Vitamine K. Donc, elle va offrir ça au public aujourd'hui. Donc, Ellie Miller, c'est un percussionniste. Donc, tout ce qui est africain, tout ce qui est afrodescendant, j'ai tenu vraiment à mettre vraiment un phare là-dessus. Bien sûr que c'est l'événement de lancement, mais j'allais pas faire attendre tout ce beau monde sans les proposer quelque chose qui va vraiment les retenir, qui va vraiment promouvoir tout ce talent-ci. On va juste souligner que Ellie Miller, c'est, je crois, le fils de Zab Mabungo, la vedette, la grande artiste. Oui, effectivement. Donc, il a une lignée vraiment artistique. Et j'ai aimé un côté chez lui, c'est le côté afrodescendant qu'il est toujours fier de ses origines et il met ça à disposition pour la communauté. Ils sont là aujourd'hui, c'est pour m'accompagner. C'est mes collaborateurs. Donc, évidemment, c'est une entreprise, mais cette entreprise, c'est vraiment fait pour tout le monde. Que ce soit les petites et moyennes entreprises, que ce soit les entrepreneurs et leurs entreprises, que ce soit les artistes et tout ce beau monde, effectivement. Donc, franchement, c'est Ellie Miller, il a été là, c'est un frère à moi. J'ai tenu vraiment qu'il assiste à cet événement et il m'a honoré. Est-ce qu'on peut qualifier Afro Branding comme un festival, quelque part? Alors, un festival, là, présentement, on est à notre début. Oui, par la suite, effectivement. Mais Afro Branding, c'est vraiment le visage de la communauté parce que... La communauté, quelle communauté? La communauté afrodescendante, parce que quand je suis venu dans le business, quand je suis venu en entrepreneuriat, effectivement, j'ai fait une analyse de marché. J'ai vu que les entreprises, par exemple, afrodescendantes n'étaient vraiment pas présentes dans le numérique. Ben, il y a certains qui sont présents, mais une croissance accrue, ça demande, on est en 2024, c'est l'heure du numérique et il faut une représentation vraiment forte et inclusive de ces entreprises-là. J'ai tenu à vraiment me concentrer sur eux parce que il y a un apport prix, il y a un apport digital. Je veux vraiment les offrir tous les outils digitaux pour se positionner sur le marché canadien, effectivement. Merci beaucoup. Merci, monsieur.
Merci vraiment et je remercie ici et ça me fait plaisir vraiment. Merci. Kairi est une violoniste extraordinaire, mais également une rappeuse. Elle vient nous présenter son dernier titre qui est magnifique, lumineux, nécessaire. Vous allez voir, ça va être bon pour votre système immunitaire. Oh mon Dieu, je fais des rimes. Oh. Alors, juste avant qu'elle monte sur scène, on aimerait vous présenter en grande première ici à l'Afro-Musée son numéro, le titre Vitamine K pour... Ah, vous êtes poche. Vitamine K pour... Vitamine K pour... That's what's up. Merci. Il faut pas me laisser tomber comme ça, là. Mon nom c'est Kairi, jamais de l'énergie, vitamine K, dès que tu sors de ton lit. Mon nom c'est Kairi, jamais de l'énergie, vitamine K, dès que tu sors du déni, yeah. Mais oui, la vie ça peut être la merde, mais il faut y trouver son prix. Si t'en es incapable, viens le chemin c'est par ici. Mais oui, la vie ça peut être la merde, mais il faut y trouver son prix. Si t'en es incapable, viens le chemin c'est par ici. Le chemin, c'est par ici, yeah. Honnête, je suis pas capable de te mentir. Si tu me poses une question, tu dois être prêt au pire. Intègre, je suis une bad bitch. Capte-toi, je suis en contrôle de mon spirit. Dans tout, je suis fit, mais je te donne ta place. Faut juste que t'apprennes, puis que t'assumes tes actes. T'es pris dans tes tracas, j'ai quelque chose pour toi. Il te faut la discipline d'un vrai soldat. Des fois, je peux manquer de tact. Je parle avec mon cœur, te remettre sur la traque. Les multis dans mes verses, les outils dans ma purse. Je transmute dans l'univers, je suis Goldorak, original. Y'en a pas deux comme moi, je fais la mille à l'heure, jamais hors la loi. Je comprends que pour moi tu craques coco. Me voir dans ma zone, c'est trop chaud. Je suis la poule aux œufs d'or qui gagne à la loto. Me voir dans ma zone, c'est trop chaud. C'est Kairi, j'avais de l'énergie, vitamine K, dès que tu sors de ton lit. Mon nom c'est Kairi, j'avais de l'énergie, vitamine K, dès que tu sors du déni, yeah. Ben oui, la vie ça peut être la merde, mais faut y trouver son prix. Si t'en es incapable, viens, le chemin c'est par ici. Ben oui, la vie ça peut être la merde, il faut y trouver son prix. Si t'en es incapable, viens, le chemin c'est par ici. Viens, le chemin c'est par ici, yeah. Viens, le chemin c'est par ici. Jamais de l'énergie, je suis la bombe en place. Je partage ma culture et c'est jamais plate. Consomme mon art en très grande dose. Les cordes à mon arc, faut que mon talent explose. Je suis historique, jusqu'à la stat. Tout avec moi c'est fixe, je le lasse. Car un préfixe pour chasser ta mauvaise mine. Tout devient 10 sur 10 quand t'es dans le cutting. Rien n'arrive pour rien, faut juste surfer la vague. Prends une dose de vitamine K, c'est pas une blague. Rien n'arrive pour rien, faut juste surfer la vague. Prends une dose de vitamine K, c'est pas une blague. Mon nom c'est Kairi, jamais de l'énergie, vitamine K, dès que tu sors de ton lit. Mon nom c'est Kairi, jamais de l'énergie, vitamine K, dès que tu sors du déni, yeah. Ben oui, la vie ça peut être la merde, mais faut y trouver son prix. Si t'en es incapable, le chemin c'est par ici. Ben oui, la vie ça peut être la merde, il faut y trouver son prix. Si t'en es incapable, viens, le chemin c'est par ici. Le chemin c'est par ici. Je vais donner mon avis. Mon nom c'est Kairi, ça veut dire penser ce que vous voulez. Mes rêves, j'y crois, j'ai manifeste à tous les jours de ma vie. Et je vous encourage tous à faire pareil. Bonne soirée à vous, on se revoit très vite. Merci. Ben, on continue en musique parce qu'on aime ça, on aime s'enjailler. Et on a un artiste international avec nous ce soir. Il vient directement de France. Elle vient directement de France. Permettez-moi de me corriger.
Des fois, on se trompe, mais il faut vraiment faire ses mea culpa. Elle est extraordinaire. C'est une artiste que je suis depuis plusieurs années. Je l'ai même bookée dans quelques-uns de mes événements. J'ai très, très hâte que vous l'entendiez. Elle est ici avec son percussionniste. S'il vous plaît, on fait un maximum de bruit pour Beau de Queen! Beau de Queen! Tu es magnifique. Bonne soirée. Je vous laisse entre de bonnes mains. Ça va vibrer tantôt. Ça va vibrer. Bonsoir Montréal, vous allez bien? Soki nalobi nanga isamabe soki na po mabe yolo bakate kasile kolobi ono nini mokili ngomane oye everything is gonna be alright. That's what you said to make me lose my dreams. Everything is gonna be okay. That's what you said to make me believe in your words. Bad words, sad words, wrong words. Just let me be me. Just let me be free. Just let me be my freedom.
Oh baby, come on girl, I'm just melting inside, sit. Tell me baby, tell me, what should I do? Tell me. I'm not a fool. Tell me, is that hard? Tell me, or let me go, baby. Tell me, baby. Tell me, baby, Merci Montréal. Ah, là c'est cool. Bonjour, bonsoir, je suis Bo Johnson, dit Bo de Queen. Donc Queen, pourquoi? Parce que c'est la contraction de Queen and King. Ceci pour ainsi dire que j'assume, j'embrasse et j'accepte complètement ma nature, ma personnalité et mon humanité. Alors, je suis artiste, auteur, compositeur, interprète et performeur et entrepreneur parce que j'ai lancé et je lance beaucoup de projets. Lorsque vous dites que vous acceptez votre personnalité, que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, c'est que, en fait, comment expliquer? Il y a beaucoup de cases aujourd'hui. Donc, s'il faut que je rentre dans une case pour que ce soit plus clair pour certaines personnes, je dirais que je suis pansexuel et non binaire et androgyne. Mais au-delà de ça, je me considère comme humain, donc comme un enfant du monde de l'art et de la musique. Donc voilà. Je chante depuis l'âge de 4 ans. Ma passion, c'est vraiment l'art et principalement la musique dans toute sa globalité, dans toute sa splendeur et sa grandeur. Je trouve magnifique de chanter, de pouvoir écrire, de pouvoir performer, de pouvoir s'exprimer par rapport à ce talent, par rapport à cette voix que je remercie. Je ne sais pas d'où elle vient, donc je remercie la source divine de m'avoir comblé de ce talent. Cette voix qui pour moi est une mission parce que j'estime comme l'un des devoirs principaux de mon challenge, de ma vie, d'illuminer, d'inspirer, d'allumer l'amour qui est présent dans chacun d'entre nous, êtres vivants. Donc quand je chante, c'est pas que pour moi, c'est pour un grand monde. Vous vivez en Europe. Je vis en Europe. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe plutôt bien. Sincèrement, plutôt bien parce que je suis... oui, je ne me fais pas tuer, agresser ou engueuler, donc ça se passe bien, mais ça se passe moins bien que dans d'autres countries, sorry. Parce que, il y a ce côté quand même très... je pèse mes mots, un petit peu hypocrisie systémique qui est assez dérangeant parce que on ne me permet pas vraiment d'être ce que je suis, ce qui est contrairement à ici à Montréal ou en Amérique. Parce que ici on me permet on va toujours me regarder, mettre des barrières, mettre des réflexions. Pourtant, en termes de bagage scolaire, si on parle de professionnel autrement qu'artistique, j'ai un bac +8 en France. Donc voilà, j'ai des masters, j'ai tout ce qu'il faut. Et maintenant, en termes de artistiquement parlant, sans prétention aucune, je suis passionné par ce que je suis passionné par ce que je fais et je le fais bien. Car ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Ma passion, depuis l'âge de 4 ans, je m'y donne à fond. Donc, malheureusement, moi j'adore ma terre, l'Alsace, j'adore ma terre, la France, j'adore ma terre, l'Afrique, le Cameroun. Malheureusement, je trouve que des fois, on se limite aux barrières superficielles. Justement, pourtant, il faut creuser. Vous avez les origines africaines. Camerounaises, oui. Camerounaises. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez, comment dirais-je, je devrais peut-être aller droit au but. Bien sûr, vous sentez-vous accepté tel que vous êtes? Alors, comme j'ai dit, je suis un enfant du monde de l'art et de la musique. Donc, sincèrement, si ma mère ne m'apprécie pas, je ne suis pas obligé de jouer ou de faire comme elle fait. Donc, ma terre, elle est magnifique. Le Cameroun, c'est une terre qui recèle énormément d'amour, de richesse et de force. Vous sentez-vous accepté au Cameroun? Alors, oui et non. Oui et non. Il y a des côtés où non, c'est clair que c'est pas assez compliqué. Il y a des côtés où clairement c'est oui. Mais ce que j'aime à dire à ça, c'est que quand on arrive dans un pays, dans une culture, il faut s'adapter. Si on me dit je viens chez vous,
cher Henri, vous me dites, avant de monter sur mon tapis, tu enlèves les chaussures, ben, je vais enlever les chaussures. Donc, s'il y a des codes et des dogmes à respecter sur place quand j'y vais, ben, je les respecte. Ma vie, comme j'ai dit, je suis un enfant du monde, donc je peux la vivre partout ailleurs comme je veux pleinement. Mais sur place, il y a juste quelques détails qui m'offusquent, certes, parce que j'aime être plein et pleine dans ma plénitude. Quoi? Qu'est-ce que vous... Des détails, par exemple, il faut peut-être couper les cheveux, les tresser différemment. Je dis même quand je vais performer, il faut que je sois peut-être 10 fois plus viril, que je mette plus de costumes qu'autre chose. En fait, je veux dire, les gens n'ont pas idée, ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas vraiment. Je ne veux pas dire que ce soit exprès ou pas, hein, je ne sais pas ce qui les anime, mais je veux dire, ils n'acceptent pas vraiment qui je suis pleinement. D'accord. Montréal, c'est l'explosion. Montréal. Oui, c'est l'explosion. Oui, magnifique. Oui, je me sens très bien chez moi. Je me sens très, très, très bien à Montréal. Je veux dire, à chaque fois que je suis venu, j'ai eu comme un tapis rouge qui est déroulé pour moi. J'ai toujours été accepté par vous, déjà, le premier. J'ai une possibilité d'expression qui est énorme, qui est immense, que ce soit à Montréal, enfin, au Canada et en Amérique aussi, aux États-Unis. Enfin, je veux dire, cette ouverture d'esprit je suis à l'aise partout, mais ça me convient mieux. On va dire ça. Maintenant, on va parler rapidement de votre futur. Qu'est-ce qui arrive prochainement? Qu'est-ce qui arrive? Alors, c'est une tournée de plusieurs dates là, ici, en Amérique du Nord. Je dis bien en Amérique du Nord. Il y a la sortie officielle de mon EP que j'ai présenté déjà en France et, on va dire, pré-présenté quand j'étais là en mai pour le festival Afropolitan Nomade. Donc, j'ai fait une grande sortie fin octobre, début novembre. La date, vous l'aurez dans dans 2 semaines, on va dire. La date définitive dans 2 semaines. Donc, je fais ça. Et après, il y a 2 clips aussi qui arrivent. Il y a comme une tournée et il y a des projets à l'international. Là. Donc, il y a... Je préfère garder la surprise, si vous voulez. Il y a des projets même au Cameroun, il y a des projets au Brésil, il y a des projets aux États-Unis. Ça, je suis vraiment... Waouh. Ça n'a pas été simple avec la Covid en plus, avec tous les problèmes que j'ai traversés, mais j'aime bien parce que je parlais avec une amie ce matin qui me disait que ce qui compte, c'est comment nous on vit la chose. C'est ce qu'on décide d'en faire, parce qu'il va toujours pleuvoir. Bonsoir, je me présente Elie Miller Mabungu, artiste, musicien, tambourinaire. J'accompagne les cours de danse depuis l'âge de 4-5 ans, je dirais. Hein. Et puis j'accompagne divers artistes à travers la ville montréalaise. Je fais des spectacles locaux, beaucoup plus à l'international. J'ai voyagé un peu partout dans le monde, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie. Et puis je suis content enfin, à mon avis, d'essayer de faire rayonner la culture congolaise à travers mon art, à travers les tambours que j'apporte souvent avec moi, car je suis d'origine congolaise. Et mon but premier à travers mon art, c'est vraiment d'essayer de faire voyager cette culture congolaise à travers différents styles musicaux, et pas nécessairement que la musique congolaise, mais que ça soit la musique électro, le jazz, la musique populaire occidentale et autres styles. Et je suis aussi le fils de Zamabungu, qui est un établissement qui existe aujourd'hui depuis plus de 38 ans. Et un établissement, une école de danse, une compagnie de danse et aujourd'hui un centre de création. Et donc voilà, c'est un peu ce que je fais. Et d'où aller au Congo? Oui, plusieurs fois. Au Balinga? Moké. Moké. Donc, yo penza au l'équipe bango. Oui. Merci. Ce que je viens de dire, je lui ai demandé s'il parlait le lingala. Voilà. Il m'a répondu oui, un peu. Et je lui ai dit, tu es très fort, tu es très grand. Voilà. Merci infiniment. Merci. Bonjour, je m'appelle Freddy Bamba, je suis artiste, je suis connu sous le nom de Yama en tant qu'artiste. Et ici au musée, je travaille en qualité de directeur des opérations. Donc c'est moi qui suis la personne chargée de tout ce qui a rapport à l'organisation des événements. Parce que l'Afro-Musée a 2 parties. Il y a une partie musée proprement dite et une partie des événements. Ou un rapport avec le rôle social de l'Afro-Musée qui est justement de mettre en valeur, de présenter et puis comment je le dirais, de rendre public en fait le travail des artistes, même des entrepreneurs afro-descendants par rapport à leur travail et de les mettre sous le projecteur. Dans sous ce rapport-là, nous organisons des événements de l'Afro-Musée et même des événements de certaines personnes qui louent la salle, mais nous leur donnions justement un accompagnement en vue de faire voir leur travail, ce qu'ils font
et les rayonnements en fait de toutes leurs activités, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan corporatif et que ce soit sur le plan social. Donc voilà à peu près notre rôle, la partition que nous avons à jouer ici dans l'Afro-Musée, qui se veut un musée de la communauté afrodescendante essentiellement. Et voilà, mesdames, messieurs, l'émission tire déjà sa fin. Nous espérons que vous avez aimé. Je vous dis au nom de toute l'équipe, grand merci. Ici Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.